Deux choses qui montrent que vous avez un très bon cœur. Eh bien, salut tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Octavie Royal Kiala Mumpai. Je suis une servante des dieux. Comme je disais, deux choses qui montrent que vous avez un très bon cœur. Et alors, sans plus tarder, je vais rapidement commencer à énumérer ces choses. La première des choses qui montre que vous avez un très bon cœur, c'est l'amour. C'est l'amour que vous avez au fond de votre cœur. Vous avez un amour sincère vis-à-vis des autres. Vous ne faites pas de choses pour que les gens puissent vous le rendre au retour. Vous ne faites pas de choses pour que les gens puissent vous aimer. Vous faites des choses naturellement. Et vous sentez de l'amour en vous et vous avez le sentiment de dégager cet amour vis-à-vis de l'autre. Donc, quand vous avez l'amour dans votre cœur, sachez que vous avez un très bon cœur. Si tu as un bon cœur, tu vas faire des choses bien pour les autres. Les gens qui ont l'amour savent comment aider les autres. Les gens qui ont l'amour, ils savent comment faire du bien aux autres, d'une manière ou d'une autre. Et alors, la Bible nous dit, l'amour ne soupçonne pas. L'amour ne cherche pas son intérêt. Donc, les gens qui ont un bon cœur ont l'amour et cet amour ne cherche pas l'intérêt. Cet amour est naturel. Les gens qui ont un bon cœur, ils aiment assister les autres. Ils peuvent assister les autres par d'une manière ou d'une autre. Ils peuvent assister les autres financièrement, moralement, physiquement, matériellement, spirituellement. Les gens qui ont un bon cœur sont là toujours pour pouvoir aider ceux qui sont. Les gens qui ont l'amour, ils savent comment assister les autres. Ils peuvent assister par le moyen financier, matériel, etc., etc. Vous voyez, donc les gens qui ont un bon cœur sont des gens qui ont un amour sincère, un amour véritable, un amour qui ne cherche pas l'intérêt. Vous voyez, aujourd'hui, comme on nous dit sur les réseaux sociaux, quand tu vas dans un endroit et que tu remarques que dans cet endroit, on ne sait pas te respecter, il ne faut plus jamais s'y rendre. Vous voyez, qu'on ne peut pas être gentil avec la personne qui ne nous respectent pas. Logiquement parlant, je pense que oui, ils ont raison. Ils ont raison. Mais tu verras, quelqu'un qui a un bon cœur, il s'est dit, ben, cette personne ne me respecte pas. Il s'est dit, bon, cette personne, je vois, il ne sait pas, cette personne, je vois, elle ne sait pas respecter les autres. Et alors, en tout cas, je veux me méfier d'elle. Et tu verras après, la personne est en train encore de réfléchir en disant, ah, si je devenais indifférent ou indifférente envers cette personne, comment elle va prendre ça? Et tu vois, la personne commence à raisonner à la place de l'autre. Donc, c'est l'amour. Vous voyez, quand vous avez vraiment l'amour dans votre cœur, hein, les gens peuvent vous appeler et vous dire des choses que vous ne souhaiterez pas écouter ou soit vous n'êtes pas content avec la personne et peut-être la personne est en train de dire des choses qui sont vraiment blessantes et en tant qu'humain, tu te dis, ben voilà, je vais vraiment me méfier de cette personne. Tu vas prendre des décisions contre la personne. Et après, du coup, tu commences encore à réfléchir. Ah, si vraiment je changeais mon comportement, si vraiment je faisais ça, est-ce que c'est bien? Est-ce que comment ça va faire et comment ça va donner? Comment elle va prendre ça? Comment? Vous voyez, ce n'est pas parce qu'on est lâche, mais c'est parce que l'amour là, te rappelle que tu dois aimer. La Bible nous dit, vous devez aimer vos ennemis, voire même vous devez prier pour les gens qui vous font du mal. Voyez, quand tu n'as pas l'amour, tu ne sais pas aimer la personne qui t'aime pas. Quand tu n'as pas l'amour, tu ne sais même pas prier pour la personne qui t'aime pas. Voyez, mais tout ce que Dieu nous demande, c'est pour notre bien. Et celui qui a un bon cœur, c'est celui-là qui sait penser aux autres. Il peut prendre des décisions bien pour lui, mais comme il sait que dans l'amour,
On ne peut pas avoir juste... dans l'amour, tu peux pas être égoïste. Dans l'amour, il faut savoir aimer, il faut savoir mettre les autres à l'aise. Et tu verras qu'une personne comme ça, elle prend de bonnes décisions pour son intérêt. Et après, elle s'est dit, ben, on est tous des humains, je pardonne. Oui, c'est bien de pardonner, mais il y a certaines personnes qui sont vraiment de personnes qu'on doit vraiment se méfier. Mais comme nous avons l'amour, cet amour nous dit autre chose. Cet amour nous dit non, tu ne peux pas devenir indifférent ou indifférente. Cet amour nous dit tu dois l'aimer comme ça. Voyez, c'est vrai que le monde d'aujourd'hui est vraiment différent. Le monde d'aujourd'hui a beaucoup changé. On doit tous être prudents. Mais nous devons toujours garder cet amour envers les autres. Voyez, c'est lui qui a un amour dans son cœur, un amour sincère. C'est lui qui a un bon cœur. Il sait vraiment aimer les autres. Il sait faire du bien aux autres. Il ne supporte pas voir quelqu'un pleurer. S'il voit quelqu'un pleurer, qu'il connaisse la personne ou non, tu verras, cette personne va s'approcher de la personne qui a des larmes pour essayer un peu de la consoler, de la dire de choses. Elle va même poser la question, pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu vois, les gens qui ont l'amour sont sensibles. Les gens qui ont un bon cœur sont sensibles. Ils ne peuvent pas supporter voir quelqu'un dans la souffrance. Dans le monde d'aujourd'hui, tu peux voir quelqu'un dans la souffrance, quelqu'un est en train de traverser des moments difficiles, quelqu'un est dans une condition très difficile, mais tu verras les autres qui sont là, en train de se moquer de lui, en train de rigoler, voire même, et tu te demandes l'amour est où dans le cœur des autres. Vous voyez, c'est lui qui n'a pas un bon cœur, il n'a pas l'amour, il n'a pas l'amour. Il s'en fout de bonnes choses. Vous voyez, mais c'est lui qui a l'amour. Il sait vraiment montrer son amour envers les autres. Non pour qu'il soit aimé, non pour qu'on lui fasse des cadeaux, mais c'est naturel, vous voyez. Donc, le signe qui montre que vous avez un très bon cœur, c'est l'amour. Je vais vous partager une petite histoire. Il y a quelques jours passés, sur l'une de plateformes que j'utilise. Du coup, je vois quelqu'un m'envoie, excusez-moi, quelqu'un m'envoie un message et la personne est en train de me crier en disant Hé Octavie, comment tu vas? Maman Octavie, tu te rappelles de moi? On a étudié ensemble au lycée Bosangani, dans la salle des gradins. Je t'aimais beaucoup, tu étais mince, tu marchais comme si tu défilais. Et elle m'écrivait de choses. Je ne me rappelais pas. Je me t'ai dit exactement, oui, j'ai étudié aussi au lycée Bosangani. Oui, tout ce qu'elle dit là, c'est vrai, mais je ne me rappelle pas. Et puis, j'étais un peu réticente, vous voyez. Avec les réseaux sociaux d'aujourd'hui, il y a certaines personnes qui créent de faux comptes juste pour vous embrayer, vous voyez. J'ai beaucoup ces genres de problèmes, quelqu'un qui crée un faux compte et qui te dit des histoires, et voilà, vous voyez. Donc, je suis un peu devenue un peu réticente quand je me rappelle pas, ou soit quand je connais pas la personne, vous voyez. Et alors, j'étais un peu réticente. Je disais, je me rappelle pas, en tout cas, je me rappelle pas de la personne. Je sais que je suis étudiée aussi au lycée Bosangani. Moi, je me rappelle pas. Et du coup, je demandais, est-ce que, si possible, tu peux m'envoyer l'une de tes photos, comme ça, je peux peut-être me rappeler de toi, puisque la photo que tu as mise sur ton profil, là, je ne sais pas bien te reconnaître. Elle m'a dit ok, elle m'a envoyé la photo et je me suis rappelé ok, on a commencé à parler, vous voyez. Elle a dit je pouvais oublier tout le monde, mais pas toi. Mais pas toi, tu étais une fille gentille. Elle me rappelait, elle dit, tu te rappelles un jour on était dans la salle de classe, l'une de nos amies était venue, elle me provoquait, elle disait ceci, elle disait cela, et toi tu étais là en train de me défendre, tu l'interdisais, tu criais sur elle, tu n'étais pas contente, donc tu parlais à ma place, j'étais là en train de te regarder, tout ça, parce que j'étais des natures timides, je parle pas trop, mais tu étais là, tu étais une fille gentille, tu étais la seule qui me parlait bien et tout et tout. Je dis ok, je me rappelle même pas de ça, je ne me rappelle même pas,
Parce qu'il y a, je crois, ça doit faire 20 ans en arrière, vous voyez. Mais elle avait ça dans sa mémoire. Pourquoi? Parce que c'était quelque chose de bien. Il faut faire du bien. Quand tu fais du bien aux autres, les gens ne vont pas t'oublier. Même si tu fais du mal, hein, certaines personnes, quand tu lèves, tu essaies un peu de faire... tu essaies un peu de leur faire du mal. Certaines personnes n'oublient pas, hein. Mais c'est mieux de faire de bonnes choses. Parce que quand tu fais de bonnes choses, sache que tu seras payé. Tu vas aussi récolter des bonnes choses. Mais quand tu fais de mauvaises choses, tu vas aussi récolter de mauvaises choses. Vous voyez? Donc, celui qui a un bon cœur, il sait faire du bien. Celui qui a un bon cœur, il ne sait pas parler du mal des autres. Il peut se trouver dans un endroit, dans une ambiance où les gens peut-être parlent du mal des autres et il parle et après il se raconte. Je ne devais pas dire ça. Il se répand, il demande pardon à Dieu et voilà. Mais si vous êtes devant une personne qui sait toujours parler du mal des autres, sachez que cette personne n'a pas un bon cœur. Les gens qui ont un bon cœur, ce sont les gens qui parlent très souvent positivement des autres. Ce sont des gens qui font de bonnes choses et ils ne se rendent même pas compte. Les gens qui ont un bon cœur font de choses bien. Ils savent aider les autres. Et quand ils font de choses bien, ils oublient. C'est la personne qui va rappeler. Est-ce que tu te rappelles, un jour tu m'avais aidé, un jour tu avais fait ceci et c'est là pour moi. Et la personne oublie. Pourquoi quand on fait de bonnes choses avec amour, on ne sait pas se rappeler de ça? Parce que c'était naturel. Mais quand tu as quelqu'un qui te fait du bien et qu'il te rappelle toujours que je t'avais fait du bien, je t'avais aidé un jour, ou soit tu vas raconter aux autres que j'ai fait du bien à celui-là, ça ce n'est pas une bonne personne. C'est vraiment la personne qui n'a pas un bon cœur. C'est lui qui a un bon cœur, il sait faire de bonnes choses. Et quand il fait de bonnes choses, il oublie. Parce qu'il n'avait pas fait ça par intention d'être renuméré. Il a fait ça parce qu'il sait que faire de bonnes choses, c'est ce qui plaît à notre Dieu. Vous voyez, quand tu as quelqu'un qui fait toujours de bonnes choses et au retour, il sait dire ça aux autres, ou soit il sait te rappeler ce qu'il t'avait fait, sache que cette personne ne faisait pas cette chose par amour, elle faisait ça par intérêt, parce qu'elle cherchait que tu puisses aussi la donner la même chose, ou soit elle visait quelque chose qu'elle pourrait recevoir de ta part. Sinon, les gens qui ont un bon cœur, ils font de bonnes choses. Et quand ils font de bonnes choses, ils oublient. La deuxième chose qui montre que tu as un très bon cœur, c'est la compassion. Les gens qui ont un bon cœur ont la compassion. Ils savent compatir aux douleurs des autres. Ils savent intervenir quand les autres sont dans des moments difficiles. Ils interviennent avec amour. Ils ne sont pas contents, excusez-moi, de voir les autres en train de pleurer. Ils cherchent toujours comment ils peuvent intervenir pour aider cette personne. Les gens qui ont un bon cœur ont la compassion. Est-ce que toi, tu as de la compassion dans ton cœur? Quand tu vois l'autre dans la difficulté, comment ça se passe dans ton cœur? Même tes ennemis, quand tu vois tes ennemis dans la difficulté, comment ça se passe dans ton cœur? Moi, j'ai déjà vu une personne en train de danser. Parce que le mal était venu dans la vie de son ennemi. La personne qui dit, cette personne m'avait beaucoup combattu. Vous voyez comme Dieu l'a confondu. La personne qui danse, automatiquement tu peux comprendre. Et elle aussi, elle est pareille à cette personne. Et deux n'ont pas de bon cœur. Parce qu'elle dit, cette personne me combattait. Cette personne me faisait du mal. Maintenant, elle est en train de subir le mal qu'elle me faisait. Et puis, elle se met dans la joie, la personne. Je regardais, je dis, ce n'est pas normal. C'est lui qui a l'amour. C'est lui qui a un bon cœur. Il ne peut même pas voir son ennemi en train de pleurer et que lui se réjouit.
C'est lui qui a un bon cœur, ne peut jamais être content parce que son ennemi est en train de souffrir. Quand tu vois quelqu'un est content parce que son ennemi est en train de souffrir, lui-même là, il n'a pas un bon cœur. C'est lui qui a un bon cœur, c'est celui-là qui sait compatir. C'est lui qui a un bon cœur, c'est celui-là qui peut partager ses biens avec les autres. C'est celui-là qui sait rendre les autres heureux. C'est celui-là qui aime ses ennemis. Parce que lui t'a fait du mal. Et tu le vois en train de souffrir, toi tu es content. Tu n'as pas un bon cœur? La Bible nous demande de pouvoir aimer nos ennemis, voire même de prier pour nos ennemis. Tu dis que tu pries. Tu dis que tu es l'enfant de Dieu. Mais comment est-ce que tu peux voir l'autre dans la souffrance, toi tu es content? Et tu te dis, c'est Dieu, c'est vrai, vraiment la Bible dit, à Dieu la vengeance, c'est Dieu, c'est Dieu. Non, tu ne peux pas être content, c'est lui qui a un bon cœur. C'est toujours intervenir. C'est toujours faire du bien. C'est toujours voir les autres contents, heureux. Il souhaite même de bonnes choses pour ses ennemis. Dieu aime les gens qui ont un bon cœur. Si tu veux que Dieu puisse t'utiliser, tu dois avoir un bon cœur. La Bible nous dit, Dieu est en train de dire, je cherche les vrais adorateurs qui m'adoreront en esprit et en vérité. Donc, Dieu a besoin des gens qui vont l'adorer avec leur cœur. Dieu aime le cœur, surtout des bons cœurs. Nous les hommes, nous regardons ce qui frappe aux yeux. Nous regardons l'apparence. Or, l'apparence est trompeuse. Mais Dieu, ce qui l'intéresse, c'est l'intérieur de nous. C'est notre cœur. Beaucoup adorent Dieu. Beaucoup adorent Dieu. Ils donnent l'impression comme s'ils aiment Dieu. Ils donnent l'impression comme s'ils sont les enfants de Dieu. Mais, ils adorent Dieu juste par leurs lèvres. Juste aux lèvres, ce sont de lèvres qui adorent Dieu, mais ce n'est pas le cœur. Or, Dieu a besoin d'un cœur sincère, un cœur véritable, un cœur qui est rempli d'amour. Dieu a besoin de ce que les hommes ne voient pas. Dieu a besoin de notre cœur. Dieu aime le cœur qui savent compatir. Tu veux que Dieu puisse t'utiliser. Comment Dieu va t'utiliser? Tu as un mauvais cœur. Dieu ne peut pas t'utiliser. Dieu cherche les vrais adorateurs qui l'adoreront en esprit et en vérité. Dieu cherche les cœurs. Tu ne peux pas être méchant ou méchante. Après, tu cherches que Dieu t'utilise. Comment il va t'utiliser? Parce que tu n'as pas l'amour dans ton cœur. Tu n'as pas la compassion. Comment tu vas aider les autres si tu n'as pas l'amour, si tu n'as pas la compassion, si tu n'as pas un bon cœur? Comment tu vas bien faire le travail de Dieu? Dieu fonctionne bien avec des personnes qui ont un bon cœur. Parce que Dieu cherche les cœurs. La Bible nous dit c'est à l'intérieur du cœur. C'est les secrets du cœur qui poussent que la bouche parle. Et alors si à l'intérieur de toi, tu n'es pas bon, alors ceux qui sortiront de toi ne seraient pas bons. Or si tu veux guider, or si tu veux être un leader, or si tu veux conduire un groupe de gens, tu dois avoir un bon cœur. Parce que les gens qui seront tout autour de toi seront censés de recevoir de bonnes choses de ta part. Des bonnes choses ne sont pas seulement des choses matérielles. Mais ce qui compte plus, ce sont des choses qui sortiront à l'intérieur de toi. Les gens qui ont un bon cœur, ce sont des gens qui ont l'amour et qui ont la compassion. Et ça un peu de te remettre en question. Est-ce que tu as un bon cœur? Oui. Est-ce que tu as vraiment un bon cœur par rapport à ce que tu fais? Comment tu te moques facilement des autres? Comment tu parles toujours du mal des autres?
Si tu as un bon cœur, tu ne peux pas te manquer des autres. Celui qui a un bon cœur a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu nous oriente. Le Saint-Esprit de Dieu nous guide. Tu verras quelqu'un qui part à l'église. Tu verras quelqu'un qui prie, mais qui n'a pas un bon cœur. C'est qu'il y a un, ça ne va pas. Parce que celui qui prie réellement doit avoir le Saint-Esprit de Dieu. Et quand tu as le Saint-Esprit de Dieu à l'intérieur de toi, tu dois avoir un bon cœur. Si tu n'as pas encore un cœur d'amour, si ton cœur ne sait pas compatir, tu dois revoir un peu ta relation avec Dieu. Aujourd'hui, tu verras les gens qui disent qu'ils sont des enfants de Dieu, qui disent qu'ils sont des chrétiens, mais tu sais un peu de voir leur comportement. Ils ont des comportements bizarres, ils sont méchants, mais ils sont tout le temps à l'église. Comment est-ce que tu peux être méchant, mais tu pars à l'église? Tu pries, d'autres parlent même la langue. Je ne sais pas si c'est quelle la langue qu'ils parlent. Parce que c'est lui qui a l'esprit de Dieu. C'est celui-là qui sait faire de bonnes choses aux autres. C'est celui-là qui sait compatir dans les douleurs des autres. Tu ne peux pas chercher à ce que ton prochain soit dans une difficulté. Tu ne peux pas être joyeux parce que ton prochain est dans une douleur quelconque. Celui qui a un bon cœur, il a l'amour. Celui qui a un bon cœur, il a la compassion. Parce que le Saint-Esprit de Dieu aime le cœur qui sont propres. Celui qui a un bon cœur, c'est celui-là qui a un cœur propre. Quand ton cœur est propre, tu vas aimer les gens facilement. Une fois, quelqu'un m'a dit, j'avais un groupe de mamans que je dirigeais et le nom de ces groupes était Femmes sages en Jésus. Et alors, j'avais beaucoup de mamans dans ces groupes. On priait, je dirigeais le groupe par de sujets des prières. On priait, les gens amenaient leurs sujets des prières. On priait, c'était vraiment, on utilisait ça sur WhatsApp. On avait un groupe comme ça que je dirigeais. Et alors, parmi les mamans que je dirigeais, une fois, une me crie. Elle me dit, maman Octavie, essaie un peu de me dire, quand tu pries pour les autres, quand tu nous écrives même, on peut vraiment sentir de l'amour. Comment tu fais pour aimer les gens? Elle m'a posé cette question. Elle a dit, dis-moi un peu comment tu fais pour aimer les gens. J'ai dit, je fais rien. C'est l'amour de Dieu, c'est naturel. Je fais rien. Elle me dit, est-ce que tu es sûre que toutes les mamans là, vraiment, toutes les mamans qui sont dans le groupe t'aiment? Je dis, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas mon problème, moi je les aime. Elle me dit, ok. Vous voyez? Donc certaines personnes, elles n'arrivent pas à aimer les autres. Si le Saint-Esprit prend la place dans ton cœur, tu vas aimer tes ennemis. Je vais vous raconter une autre histoire. Une fois, j'étais dans la prière. Du coup, le Seigneur m'a montré. J'ai vu un groupe de gens. Et le Seigneur m'a montré les gens qui me combattaient. Du coup, je dis, ok. Mais j'ai toujours de l'amour pour ces gens-là. Un jour, l'autre me dit, est-ce que toi, tu sais que l'autre là, celle-là ne t'aime pas? Est-ce que tu sais que celle-là a déjà fait quelque chose? Tu te rappelles d'une chose là qui était venue, c'était pas bien, c'était elle. Je dis, oui, je sais. Elle me dit, tu sais comment? Mais comment tu l'as pas? C'est que tu fais semblant. Je dis, je ne fais pas semblant. Je sais, mais je l'aime. Et c'est vrai. La Bible nous dit, tu ne garderas pas la rancune contre les enfants de ton milieu. Tu ne garderas pas la rancune. Tu ne garderas pas la rancune contre tes amis,
contre les gens de ta famille, contre tes voisins, contre les gens qui te font du mal. Tu ne garderas pas la rancune. La rancune ne peut pas être dans ton cœur parce que tu as l'esprit de Dieu, parce que tu as l'amour. Tu ne peux pas être rancunier. Il y a des enfants de Dieu qui sont de rancuniers. La Bible nous dit, si cela ne dépend que de toi, tu dois être en bonne relation avec tout le monde. Tu ne peux pas garder la rancune dans ton cœur. Si quelqu'un t'a blessé, si quelqu'un t'a fait du mal, c'est son problème. La Bible nous dit, ne rendez pas le mal pour le mal. Ne fais pas du mal parce que ton t'avait fait du mal. Si tu as un bon cœur, tu ne sauras pas rendre le mal pour le mal. Essayons un peu de revoir nos cœurs. Est-ce que tu as un bon cœur? Les signes qui montrent que tu as un bon cœur, c'est l'amour et la compassion. Est-ce que tu as de l'amour? Est-ce que tu sais compatir? Si oui, demande à Dieu de pouvoir te soutenir jusqu'à ce que Jésus-Christ reviendra. Sinon, demande à Dieu de pouvoir changer ton cœur. Sinon, merci de m'avoir suivi. On se retrouve sur un autre numéro.